Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter Adobe Premiere Pro et donc comment faire du montage avec Adobe, surtout d'en connaître les bases, les fondements et aussi les choses les plus importantes dans le fond qu'on utilise le plus souvent dans Adobe. Donc c'est parti, je suis avec vous dans Adobe Premiere Pro. On commence avec un nouveau projet. J'espère que le pointeur de ma souris ne vous dérange pas. J'ai fait exprès de prendre un pointeur comme ça pour que vous voyez mieux où ce que je clique. Donc ici en haut, vous allez choisir votre titre, tutoriel. Ensuite, vous allez choisir l'emplacement de votre dossier. Personnellement, je vais le mettre directement sur R. Sélectionnez un dossier, voilà. Ensuite, OK. Ici, si vous auriez des caméras spéciales, genre en 35 mm, 16 mm, etc. Mais pour ceux qui font comme moi du montage pour YouTube, vous laissez tout simplement tel quel, vous ne touchez absolument rien, vous cliquez tout simplement sur OK. Je vous conforte, si vous n'avez pas encore Adobe Premiere et que c'est la première fois que vous avez Adobe, je vous conseille fortement d'avoir la version CC d'Adobe. Comme moi personnellement, je possède la version CC 2015. Et donc, pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de celle-ci, il y a des nouveaux plugins, dont la colorimétrie lumétrique, qui va être très utile pour travailler dans le fond l'apparence visuelle des couleurs, donc dans l'apparence visuelle de notre vidéo en transformant et en améliorant les couleurs de celle-ci. Donc pour commencer, on va faire un bref résumé un peu du tout. Donc la première chose que je vous suggère, c'est ici aller dans la fenêtre. Par défaut, ici dans l'espace de travail, ça devrait être montage. Si ce n'est pas le cas, mettez-le. Je vous conseille aussi de rajouter la fenêtre couleur lumétrie. On clique dessus. Si celle-ci s'installe pas directement ici, vous allez la déplacer comme ceci pour choisir l'emplacement. Par défaut, elle est là. Des fois, c'est vrai quand on le place, des fois ça fait exactement ce que ça vient de faire ici. Vous allez tout simplement cliquer avec le bouton gauche quand ça fait comme une petite flèche là, double, et vous allez déplacer pour aller chercher la dimension que vous avez besoin. Ici c'est pareil, ici cette partie ici ce n'est que le son, donc on n'a pas besoin d'avoir une grande barre pour le son. Suite à ça, ce côté là c'est la même chose, on n'est pas obligé d'avoir une grande barre pour cette zone là ici. Et finalement, la partie qu'on va travailler tantôt, qui est la partie montage, est très importante. Donc, on va la mettre comme ça, voilà. Donc, les onglets ici, en bas à gauche, on a le projet. C'est ici qu'on va mettre les vidéos. En parlant de vidéos, on va aller chercher notre première vidéo. Personnellement, vous pouvez aller chercher directement à partir d'importer à cet exemple, mais la façon la plus simple, en général, que tout le monde utilise, c'est d'aller directement dans l'explorateur de Windows, ici, ou en cliquant dans ordinateur ici à partir de la barre démarrer et d'aller chercher votre vidéo. Personnellement, j'ai des vidéos ici, dont une que j'ai téléchargée tantôt sur YouTube justement pour faire ma présentation d'Adobe Premiere, parce que je n'avais pas de vidéo pour faire pour vous présenter ce que je voulais vous présenter, et c'est ce qu'on va voir graduellement. Ensuite, ici, ça va être la partie montage. Donc, quand vous avez votre vidéo, si vous travaillez avec une vidéo qui est en 1080p, et donc vous voulez la laisser telle quelle, vous allez la déposer directement en faisant un glisser. Vous prenez ici, maintenez le bouton gauche de la souris, déplacez et allez la déposer ici. En faisant ça, ça va créer une timeline. Donc, c'est la partie dans laquelle on va travailler ici pour faire notre montage. Et évidemment, vous pouvez choisir de garder ou non le son. Personnellement, je vais supprimer le son. Raccourci CTRL-L si on veut, qui équivaut dans le fond à, avec le bouton droit de la souris, à rompre le lien. Donc pour rompre le lien entre la vidéo et le son, ici. Mais vous pouvez faire CTRL-L et ensuite cliquer la partie que vous ne voulez pas, donc le son, et faire Delete. Ou l'autre option, et c'est ce que nous allons regarder aussi, parce qu'on va voir un peu la partie du haut ici en même temps. On va cliquer deux fois sur notre vidéo, qui est ici. Donc ici, on a une présentation de notre vidéo, qu'on peut écouter évidemment. Cette partie de la vidéo va nous servir justement à travailler sur quoi? Sur la partie qu'on veut prendre, parce que quand on fait un montage, on ne veut pas nécessairement avoir toute la vidéo. Donc on peut l'écouter directement comme ça. Moi je vais avoir la partie qui n'est pas encore travaillée.
avec la molette, la petite roulette qu'on a dans le milieu de notre souris, on peut descendre doucement la molette, ce qui va nous permettre de faire image par image, en prenant le soin bien sûr de cliquer au moins une fois dans la partie où on veut travailler. Là, je dis, je veux arrêter ici. Et ici, on a la marque de sortie. Donc, c'est juste cette zone de travail-là, donc entre celle-ci et celle-ci, donc celle qui était au début et celle-ci. À partir de là, si on veut avoir la vidéo avec le son, on va cliquer et maintenir le bouton gauche de souris et glisser jusqu'ici. Ou, si on veut avoir juste la vidéo, on va prendre ici la vidéo ou juste le son, ici le son, par les petits icônes de son ou de vidéo. Moi, je veux juste avoir la vidéo, je vais la prendre ici, je vais la glisser dans ma première ligne ici, voilà, et j'ai ma première partie que je veux. Dans cette vidéo, il y avait une autre partie aussi qui m'intéressait. On va aller un peu plus loin. On voit ce que le travail que l'autre personne avait fait. Un excellent travail. Merci à la personne qui a fait cette vidéo. J'ai pas pris le temps de regarder tantôt. J'aurais dû prendre le temps parce que dans le fond, j'utilise sa vidéo. Donc, si je ne retrouve pas ton nom, excuse-moi. Donc, je fais une autre marque d'entrée ici. Voilà. Et je vais continuer parce que j'ai vu cette partie-là qui n'est pas travaillée. Je vais revenir en arrière. On va glisser un peu. Avec la molette de la souris. On met un petit marque de sortie. Alors, on commence déjà à connaître un peu les boutons ici. Marque de sortie d'entrée, marque de sortie. Important de faire une fois de temps en temps de faire une sauvegarde. Une petite sauvegarde. En appuyant sur CTRL S ou Fichier, enregistrer. Ensuite, vous allez reprendre cette zone de travail. Là. Voilà, on va la mettre ici, à cet exemple. Et là, on va aller voir les autres parties de la vidéo qui nous intéresseraient. Donc, à partir d'ici, ça ne m'intéresse pas. On peut glisser évidemment avec la souris pour aller où ce qu'on veut. Très courte, mais c'est pas grave, l'important c'était pas là. Donc, on va travailler nous à partir d'ici. À partir d'ici, ça veut dire qu'on travaille là. Donc, on va visionner notre vidéo qu'on a gardée. Chose importante avant de visionner, si vous n'avez pas un ordinateur puissant, très important, avant de faire votre visualisation de votre photo, de votre vidéo, de baisser ici, de mettre une demi ou un quart. Personnellement, je vais le mettre à une demi. On va voir comment il va se comporter. Et on va travailler ici. On appuie sur la barre d'espace. On voit la vidéo qu'on a gardée. Évidemment, l'autre, je ne l'avais pas raccordée. On va la raccorder. Et on voit l'autre partie de vidéo sur laquelle on va travailler tantôt. Donc, la première règle qu'on a vue ici, c'est que si on glisse la vidéo ici, on va directement créer une timeline à la grandeur, à la dimension de notre vidéo d'origine. Donc, dans le cas présent, une vidéo en 1080p. Pour être plus précis, du 1920 par 1080p. Et ensuite, on va travailler sur cette vidéo en cliquant 2 fois pour qu'elle apparaisse ici. Et ensuite, on va passer à la partie travail, ici dans cet onglet-là qui est pour les différents effets, que ce soit pour les transitions vidéo. Donc, entre chacune de ces vidéos, on va faire une transition. À titre d'exemple, une des transitions les plus connues, on va aller dans transition vidéo, fondu enchaîné, qui est la transition la plus connue. Alors, mais avant de continuer, un petit conseil d'amis. Donc, pour faire des shots, vous maintenez ALT et avec la roulette, vous allez rouler pour grandir ou rapetisser votre timeline si vous voulez voir votre vidéo de plus proche. Vous voyez? Comme ça, voilà. Et ainsi, vous allez pouvoir travailler avec plus de facilité. Surtout si vous voulez voir ici. Comme ici, il n'y a pas de transition qui est faite. Mais on veut une transition qui va se faire tantôt. Par exemple, une transition enchaînée. On va la glisser. On peut la mettre à gauche ou à droite. Mais dans un cas comme dans l'autre, vous allez pouvoir choisir de travailler dessus. Et c'est ce qu'on va faire. On va aller dans Objet, Option d'effet ici en haut. L'option d'effet va nous permettre de travailler directement sur la partie qu'on travaille. Soit
je vais juste, avant de continuer, vous montrer, en cliquant sur le bouton droit ici, vous pouvez choisir libeller. Libeller et choisir une couleur, exemple forêt pour la première vidéo, la deuxième, à titre d'exemple, libeller, mettre un petit rose, et ainsi départager ainsi la couleur de vos vidéos, ce qui peut vous faciliter le travail. Sachez par contre que si vous voulez faire un fondu entre les deux, il faut que les deux soient collés une à côté de l'autre et non pas prendre une vidéo et à titre d'exemple que celle-ci soit sur la partie haute, admettons. Là, vous ne pourriez pas faire de transition entre les deux. Donc, je vais faire CTRL Z pour revenir en arrière. Donc sur le travail où ce que j'étais rendu. Et ensuite, ici, on a des outils, différents outils. Les outils les plus utilisés ici sont deux outils en particulier. Outil de sélection, qu'on peut sélectionner en appuyant sur la lettre V, ou l'outil de découpage, ici, excusez-moi, pardon, qu'on utilise en utilisant la lettre C. Donc, quand on est ici, si on pèse sur C, on a ce petit outil qui nous permet de découper, dans le fond, notre vidéo où ce qu'on le désire, à titre d'exemple ici. Et ensuite, choisir le V pour ensuite déplacer la partie qu'on a découpée. C'est un exemple que je peux donner. CTRL Z pour revenir en arrière. Et voilà, ça donne un exemple de ce qu'on peut faire. Ici, c'est sûr qu'il y a des différents outils. Outils de propagation, ou des outils tels que l'outil plume qui va permettre de faire des sélections plus directes sur notre vidéo. Mais personnellement, je n'utilise pas ce genre d'outils-là. Tout simplement parce que mes connaissances ne sont pas assez grandes avec ces outils-là pour le moment. Je vous reviendrai sur ces outils à un autre moment donné dans une autre vidéo. Mais de toute façon, là, aujourd'hui, on apprend de toute façon les bases et les choses les plus importantes. Donc, les plus importantes, c'est vraiment V ou C. Donc, V pour sélectionner et manipuler, dans le fond, la news qu'on veut, à titre d'exemple. Ou C pour vraiment faire une découpe dans la vidéo. Donc, en restant sur V, on va continuer. On va choisir maintenant notre vidéo. Et on va aller voir un peu qu'est-ce qui se passe dans l'onglet ici en haut qu'on appelle l'option d'effet. Ici, dans trajectoire, dans le fond, c'est ici qu'on peut, dans le fond, déplacer notre vidéo, mettre à l'échelle, donc dimensionner la vidéo. Fait qu'à titre d'exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais reculer un petit peu en arrière. Je vais enlever mon fondu d'entrée ici. Voyons voir, étui étonnant. Fondu d'entrée, voilà. Je vais enlever mon fondu d'entrée. Et je vais... Ah, j'avais reculé un petit peu trop loin en arrière. Je vais remettre un petit rose, juste pour différencier les couleurs. Voilà. Ok, ici, à titre d'exemple, je veux que ma vidéo qui est ici, imaginons que cette vidéo-là en haut aurait été... On va juste la mettre ici par-dessus pour que vous voyez bien la vidéo. Donc, imaginons que cette vidéo-là, où la petite dame est dans la forêt, on veut que... ça aurait été une vidéo de vous dans votre webcam ou filmée sur fond bleu à titre d'exemple et vous ne voulez pas quelle est cette dimension-là. Je vais juste un peu rapetisser ça ici parce que c'est un petit peu trop grand. Voilà pour que je vois bien. Ici, vous avez adapté. Vous pouvez diminuer un peu de 50% quand vous travaillez 25% de votre vidéo quand vous voulez. Vous allez comprendre pourquoi. Mettons que je clique dans l'image, double-clic. Vous avez des petits coraux qui apparaissent et vous allez pouvoir sélectionner pour dimensionner votre image à titre d'exemple. Chose que vous aurez pu faire ici à partir dans l'objet de définition ici. De définir directement par le biais des chiffres, donc 50% à titre d'exemple. Je veux une vidéo de 50% ou si je veux une vidéo de seulement de 20% à titre d'exemple. Pour ensuite déposer celle-ci là où je veux d'une façon manuelle en ayant cliqué 2 fois ici. Exemple, la vidéo qui est sous celle-ci. Si je clique 2 fois, j'aurais pu travailler aussi avec. J'aurais pu elle aussi la dimensionner dans l'image et séparer à titre d'exemple mes 2 vidéos pour mettre une vidéo. Oups, c'est pas ce que je voulais. J'aurais voulu déplacer à titre d'exemple. Déplacer, vous pouvez le faire ici, directement ici par position. Donc, position, vous pouvez ici, avec la partie de gauche, si vous glissez les chiffres vers la gauche, donc en rapetissant le chiffre, vous allez plus vers la gauche. Si vous augmentez le chiffre, vous allez plus vers la droite. Et pour ce qui est du chiffre qu'il y a ici, juste au-dessus, ici, là, vous pouvez, si vous augmentez le chiffre, vous descendez. Et si vous descendez le chiffre, vous montez votre vidéo.
Donc, vous pouvez le faire manuellement ou vous pouvez le faire comme ça. C'est sûr que si vous avez un ordinateur comme moi qui n'est pas très puissant, quand vous le faites manuellement, vous pouvez sentir que ça coche un petit peu. Donc, ça peut être moins précis, malheureusement. Et donc, suite à cette réalité-là, ben c'est ça. C'est sûr que dans ce temps-là, c'est pas l'idéal. On va dire les vraies choses. Donc, je vais juste faire CTRL-Z à titre d'exemple et reprendre la petite vidéo qui est ici, celle-ci. Voilà. Et je vais l'agrandir un petit peu. Et le but est de démontrer que deux choses. La première, c'est qu'on peut redimensionner, on peut faire grandir, on peut mettre à l'échelle. On peut, si on désirait, à titre d'exemple, on voit la flèche, ça c'est pour saisir et faire agrandir l'image. Mais si on a la flèche comme ça, on peut aussi choisir un angle en particulier de la vidéo. Il n'y a pas de limite dans Adobe Premiere Pro. Seule votre imagination est la seule limite qui existe réellement. Suite à cette réalité-là, excusez-moi, pardon. La chose importante à savoir maintenant, autre qu'ici, que vous avez aussi l'opacité que vous pouvez choisir dans le fond, de mettre plus transparent ou plus gros. L'autre chose importante, c'est exactement ça, je vais juste enlever ça ici. L'autre chose importante à savoir, c'est que, à titre d'exemple, dans le moment présent, on aurait pu avoir notre vidéo, mettons que vous êtes gamer et vous faites un montage de jeux vidéo, à titre d'exemple, et là vous auriez eu votre vidéo en arrière-fond, et ici vous auriez eu, à titre d'exemple, votre image de vous-même en train de parler de tout et de rien. Mais si vous pouvez aller plus loin que ça, à titre d'exemple, si vous voulez créer par vous-même un petit effet d'entrée de cette vidéo-là, à titre d'exemple, ici, mettons, je vais juste faire aller ma vidéo. Ok, parce qu'elle a commencé sur un fond noir, c'est pour ça. Donc, ici, mettons, cette vidéo-là, celle-ci, ici, je veux que mon opacité, on va regarder, ici, on a une flèche qui représente le début et la fin de notre vidéo. Donc, on la met au début, on va mettre à 0 l'opacité. Et le but de cette manipulation est de vous montrer un exemple de ce qu'on peut faire à partir de ce qu'on appelle de mettre des points d'interaction ou d'action, si vous préférez mieux, qui va faire une action selon le timeline, exemple. Donc, à 0, donc au début de la vidéo, l'image est à 0 d'opacité et un petit peu plus loin, l'image va être à 100%. Ça va faire quoi? Ça veut dire que ça va créer un fondu d'entrée. Et voilà. Ici, si on clique avec le bouton gauche de la souris sur le petit carré qu'on a créé, on peut déplacer celui-ci pour le mettre un peu plus loin pour que, si on regarde la chose d'une façon logique, que la vidéo va apparaître plus lentement. Voilà. Donc, on a comme une entrée. Si on a éloigné encore plus ce timeline, si je pourrais m'exprimer ici, la vidéo va apparaître vraiment très lentement, mais va finir par arriver à 100%. Quand vous ne voulez pas ça, que vous êtes trompé, vous avez juste à cliquer sur le petit, je vais juste ici sur le petit cadran, activer, désactiver l'animation. Ce petit icône représente justement l'action de choisir si on veut ou non créer une animation. À titre d'exemple, je vais masquer cette vidéo ici, que je vais remettre à 100, que je vais remettre ici plutôt, parce qu'on va l'utiliser tantôt, que je vais remettre à 100%. Ou tout comme ça, voilà. Et ça, quand vous avez la petite flèche, c'est pour revenir en arrière. Donc, réinitialiser, dans le fond, la vidéo comme elle était au départ. Donc, je voulais qu'elle soit comme ça. Pour ce qui est de l'opacité, c'est pareil. Au départ, c'était 0. Donc, on touche pareil, on la laisse comme telle. Voilà. Donc, à titre d'exemple, je vais aller chercher une petite photo en PNG. Juste pour qu'on s'amuse comme ça. On va prendre le petit mouton de YouTube. Petit mouton de YouTube. Petit mouton de YouTube. Comme dans Photoshop, ce qui est au-dessus de votre vidéo est considéré dans le fond un peu comme... c'est comme Photoshop dans le sens que c'est toutes des layers. Les layers, c'est quoi? C'est des couches qui sont une par-dessus l'autre.
Si, admettons, vous créez une couche, deux couches, et que vous en voulez une de plus, vous pouvez cliquer sur le bouton droit ici dans le vide et choisir ajouter une piste supplémentaire. Pour l'instant, on n'a pas de besoin, mais si donc vous aurez 4, 5, 6, 8 couches différentes, c'est votre choix, vous pouvez le faire. Mais sachez que plus que vous avez de couches, plus que vous avez de travail sous couche, par-dessus couche, évidemment, ça va demander un ordinateur beaucoup plus puissant. Et donc, n'oubliez pas de baisser ici là, à un quart, admettons, là, à titre d'exemple, pour être sûr d'avoir une bonne résolution là, au niveau du travail. Donc, ici, mon petit mouton, à titre d'exemple, je vais me mettre en adapté. Je vais agrandir mon petit mouton. Petit mouton. Et ce que je vais faire, je vais vous montrer maintenant que ce qu'on peut faire avec. On peut faire des... Oups, c'est pas ça que je voulais. Dans le vide plutôt. Je vais m'amuser à créer une petite animation. Je vais tasser mon mouton comme ça. Et je vais aller dans le trajectoire ici. Excusez. Et donc, on va juste faire un test juste avant. Quand je déplace à gauche, voilà, c'est ce que je voulais. On veut que notre petit mouton passe dans l'écran et qu'il apparaisse. Et qu'ensuite, il continue son chemin, mettons, puis qu'il continue sa gauche, mettons. On va juste le tasser un petit peu ici, comme ça, voilà. Et on va ensuite cliquer sur Action pour activer dans le fond l'animation. Clic, il devient bleu, vous voyez. Et là, ce qu'on va faire, on est au début, il a déjà créé le premier point d'entrée. Et là, on veut que, quand on arrive à peu près ici, on veut que notre petit mouton soit juste ici. Voilà. Fait que là, il a fait sa première entrée. Donc, si on lit déjà le départ de cette vidéo-là, notre petit mouton arrive au début. Et rendu à peu près juste un petit peu avant la fin de la vidéo, là, on décide que notre petit mouton, il va continuer son chemin, là, puis il va s'en aller là, complètement de l'autre côté. On va le déplacer comme ça. Je le déplace avec ça ici, pour être sûr que ce soit vraiment une belle ligne droite. J'aurais pu le faire à la main, évidemment, ça aurait été très possible. Et on dépasse, voilà. Et là, c'est d'exemple, on recommence. Donc, on a notre petit mouton qui s'en vient, toutou. Et, j'ai oublié de faire quelque chose. J'ai fait une erreur. Je voulais qu'il s'arrête ici avant. Donc, ici, je voulais qu'il s'immobilise. Ce qu'il n'a pas fait. Quelle était mon erreur? Quelle est mon erreur? Il faut travailler un peu des fois. Donc, je voulais pas qu'il marche. Je voulais qu'il reste... lui, il est ici, il est à 16. Je vais juste le copier. Copier la valeur qui est ici. En cliquant 2 fois dessus, comme ça. Et vous pouvez ensuite souligner et copier votre valeur. Je vais la déplacer un peu ici. Je vais l'emmener jusqu'ici. Parce que je veux pas qu'il se déplace tout de suite. Je veux juste qu'il se déplace à partir de... Mon erreur, ça a été que... Voilà. Mon erreur, okay, je vais même faire mieux ça, je vais recommencer. Je vais enlever ces deux-là ici. Là. La première, c'est correct. Au début, il est ici, blablabla. Non, je vais enlever les premières, excuse. Au début, il est dans le vide. Il est complètement hors champ. Ensuite, on veut que notre petit mouton apparaisse. À titre d'exemple. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'avancer un peu. Parce qu'on veut que le mouton reste sur place pendant un certain moment de la vidéo. Mettons jusqu'au milieu de la vidéo, mettons. Puis là, on ne va pas déplacer, on va plutôt cliquer ici, ajouter ou supprimer une image clé. Clic. Et ensuite, et seulement ensuite, là, on va faire déplacer notre petit mouton complètement à la gauche, soit ici, ou soit en le déplaçant directement en cliquant 2 fois dessus, et en déplaçant notre petit mouton. Allez, petit mouton, va-t'en. Tout. Et on a créé les autres appellent ça une image clé. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va voir que le résultat, c'est que notre petit mouton va apparaître. Il va rester un petit peu, puis après ça, pouf, il repart dans son chemin. Pouf. Parce qu'on vient d'apprendre à faire une petite animation, toute simple, rien de compliqué. Mais le plus important là-dedans, c'est quoi? C'est pas de savoir comment faire l'animation. C'est de savoir comment créer dans le fond une animation. L'animation, on peut s'en servir pour n'importe quoi. Déjà pour l'échelle, donc la dimension. On va s'amuser à travailler par-dessus ce mouton-là. Admettons, quand le mouton arrive ici,
Le mouton Yank, il devient un gros mouton super gros. Un gros mouton. Puis là, on va y mettre un shot click. Parce qu'il faut activer évidemment l'animation. Et là, le mec s'en va comme ça, là, il va comme désenfler le petit mouton, là, il va devenir tout petit. Ce qu'il va donner comme effet. Oh. Excusez, j'ai mal fait mon affaire. Excusez, c'est mon erreur. Au début, j'ai oublié de mettre mon petit mouton à 100. Voilà. Et on va recommencer ça. On regarde ça. En beauté. Petit mouton. Petit mouton vient de grossir. Il vient de rapetisser. Il s'en va. Et il a rapetissé. Évidemment, il faut s'amuser. Il faut jouer un peu avec ça. Mais avec du travail, et ça, je sais que vous êtes capable d'y arriver. Vous allez pouvoir créer des effets vraiment spectaculaires. Que ce soit dans n'importe quel type d'effet, parce que là, on a ce qu'on appelle les effets de base, qui sont les trajectoires, dans le fond, la rotation, l'opacité. Et évidemment, vous avez des effets supplémentaires, évidemment, que vous pouvez, et non pas dans transition, mais dans les effets de vidéo. Donc, vous pouvez choisir différentes choses pour l'esthétique, la couleur, etc. Maintenant, je vais enlever mon petit mouton. Et nous allons nous consacrer maintenant à une autre partie très importante, qui est la colorimétrie. Donc, on a deux façons de faire la colorimétrie. On peut travailler directement à partir de l'image. Donc ici, j'ai mon image. Il faut cliquer évidemment sur l'image. Vous voyez, j'ai cliqué, ça devient blanc. Dans ici, on va aller ici. Non, pas ici, je me suis trompé. Je vais juste fermer ça ici. Quand on veut fermer un volet qu'on ne veut pas servir, on clique sur les trois petites barres ici. Et on choisit fermer le panneau. Hein? Ou plutôt fermer plutôt. Voilà. Et ici, parce que des fois on a trop de panneaux qui s'ouvrent puis on ne veut plus qu'on s'en va. Fait que je vais fermer ici, fermer. Et je vais aller dans Options. Voilà. Donc dans Options, quand on clique sur une vidéo, on voit bien que c'est l'option de la vidéo sur laquelle on va travailler. Maintenant, à partir du moment que je vais travailler ici dans Couleur Lumétrie, qu'on aurait pu retrouver ici dans Effet vidéo, dans Correction colorimétrie et dans Couleur lumétrie, juste ici, voilà. Mais c'est plus facile de travailler directement ici que de travailler directement là. Pourquoi? Mais parce que c'est mieux adapté, c'est mieux fait, ça va mieux. On va dire les vraies choses, c'est ça. Donc ici, on a une femme qui est très jolie, mais on trouve que la couleur, à titre d'exemple, n'est pas comme qu'on voudrait. On veut améliorer, exemple, son contraste, exemple, de travailler un peu les noirs, qui est un petit peu trop profond à mon goût personnel. Dans le correctif ici, personnellement, j'avais augmenté la vibrance. Peut-être même un petit peu sa saturation, peut-être. Oui, voilà. À titre d'exemple, on a une belle peau, là, de belle qualité. On va revenir dans la correction de base. Donc, on parle ici de l'exposition, qui est la lumière, dans le fond. On le voit ici. Trop, ou au contraire, plus foncé. Tout dépendant si vous avez une vidéo qui est trop claire ou trop foncée, à titre d'exemple. Ici, on va voir la différence avant-après. Ici, en haut, la correction de base, vous voyez, là, une petite flèche. Si on décoche la flèche, ça enlève ce qu'on a fait comme travail. On voit vraiment le avant, après. Vous voyez, toute une différence visuelle. Donc, on a aussi les tons foncés, qu'on peut aussi travailler. Oups, non, j'aimais bien quand c'était comme ça. Personnellement, j'aime ça. C'est très joli. Ça va augmenter évidemment nos blancs. On va l'augmenter un petit peu. On va augmenter un peu nos blancs. Donner un peu plus de clarté. Baisser un peu le contraste parce que c'est un petit peu trop élevé. Et au niveau de la saturation, on va augmenter un petit peu. Non, pas trop non plus. Petite affaire. Là, on voit vraiment la différence entre le avant, qui était très pâle, très flou, et après. Donc, on a une qualité vraiment plus cinématographique, là. Donc, c'est très important de travailler ça, surtout si vous avez des caméras qui sont de moins bonne qualité, qui filment en HD, oui, mais qui vont, quand vous allez voir le résultat final, vous allez trouver que c'est embrouillé un peu. Donc, à titre d'exemple, ici, on voit bien là, la différence visuelle. Évidemment, mon rendu est en... C'était un peu ralenti parce que c'est normal, parce que j'ai pas un ordinateur très puissant, je peux pas faire en optimal, puis je peux pas vous montrer vraiment je
peux montrer le dossier final en dernier, ça c'est sûr, mais à cet exemple, vous voyez le après. Ici, on veut voir le avant. Une chose que je peux vous montrer. Une autre chose aussi qui est importante de savoir dans cette partie-là, c'est qu'il y a aussi l'outil courbe, ce qu'on appelle les courbes RBB. Donc ici, avec une petite flèche. Voilà. Et non pas la courbe Satur, mais la courbe RBB. La courbe RBB est plus facile à utiliser. Vous pouvez vraiment choisir d'augmenter ou de baisser, dans le fond, votre luminosité et de choisir ainsi ce que vous voulez, comme vous le voulez. Mais une autre chose qui est importante aussi de savoir, c'est que dans la colorimétrie de base, vous avez aussi la température ici. Vous auriez pu choisir une température plus froide. Plus que la température est froide, plus qu'on est dans un élément de tristesse, d'un élément plus sérieux, ou etc. etc. Vous faites un film, mettons, qui vous donnez l'impression que vous êtes dans le désert ou qu'il fait très très chaud. Vous allez augmenter la température des couleurs pour vraiment que ça soit plus vif et plus prenant. À titre d'exemple, je peux monter ici la couleur, mais baisser un petit peu ma saturation parce que ma saturation est quand même très 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 haute. Hein. Baisser un peu, pas trop non plus, parce que sinon elle prend le dessus sur tout le reste. Alors baisser un peu parce que c'est trop, à titre d'exemple. Et le laisser tel quel pour aller évidemment obtenir un résultat là, vraiment. Donc on voit, comme j'ai dit tantôt, le avant et le après. Ça peut donner un exemple de ce que nous pouvons faire. Sous cet même élément, on a la teinte. Donc la teinte, c'est vraiment, là, on parle de changer vraiment la couleur. Donc si on va on va plus vers changer vers les couleurs vertes, de ton vert, regarde cet exemple. Transformer en Hulk, ça peut être une méthode. Ou vice versa, là, aller dans les couleurs plus abstraites, plus bleues. Mais ça peut être intéressant des fois si on veut on crée un film puis on donne une ambiance d'horreur, mettons. Chercher un ton plus froid, un ton plus... Donc, c'est une question de... Ça dépend de ce que vous créez, ça dépend de ce que vous faites, ça dépend de ce que vous allez créer. À cet exemple, je vais augmenter mon contraste ici, saturation, dans ma créativité ici, je vais augmenter ma vibrance. Je vais la mettre quand même assez haute. C'est un petit peu trop haut. C'est une petite affaire. J'aime bien quand même, j'aille pas ça comme ça, on va voir, juste curiosité avant. Ça c'est avec ça et avec créatif ici. Si on enlève créatif et qu'on enlève les deux, on voit bien la différence entre le avant et après. Donc c'est à votre choix, c'est une chose c'est quelque chose qui vous appartient. Même chose ici pour notre forêt, ici ma forêt. Elle est toute petite, ma forêt, parce qu'elle n'a pas pris sa dimension normale. On va la remettre dans cette dimension qui était de 100%. Et on va faire la même chose ici. On va travailler sur sa colorimétrie. Donc, on clique sur notre vidéo, parce que c'est important de savoir sur quelle vidéo qu'on travaille. Mais elle, on va faire quelque chose de différent un peu avec elle. C'est qu'on va créer, quand je vais vous montrer quelque chose qui peut être intéressant aussi, c'est ici, en étant dans Tutoriaux, vous avez ici le choix de créer différentes choses, des séquences, des fichiers offline, des calques d'effets, etc. Et justement, on va parler de ce fameux calque d'effets qu'on va créer. On clique une fois dessus, on applique sur OK. On va prendre ce calque d'effets, on va le déposer sur le dessus de la vidéo avec laquelle on travaille. On peut faire C ici, puis couper la partie qu'on n'a pas de besoin pour ensuite faire V, sélectionner. Et ensuite, cliquer sur Delete. Delete. Hey, mon talent. Delete, merci. Ou, je vais reculer en arrière. On aurait pu tout simplement quand on voit ça vient rouge, une petite barre rouge comme ça, là, on aurait pu le glisser jusqu'où on veut le mettre. C'est une ou l'autre des possibilités qu'on a. Ce calque d'effet, lui, il va devenir, dans le fond, l'effet qu'on va appliquer sur... Là, je vais me mettre juste en face de la vidéo qu'on voit la partie qu'on va travailler, et non pas cette partie-là, parce que ça, c'est avant, et ça, c'est après. Excusez.
Donc ici, on ne travaillera pas sur la vidéo, on va travailler sur le calque d'effet. Donc, calque d'effet, mon libellé, je vais y mettre une belle petite couleur, je sais pas, vert forêt, à titre d'exemple, pour vraiment le séparer des autres. Clique dessus. Et là, on va travailler. On va faire la même chose qu'on faisait tantôt, mais la seule différence, c'est que vous allez voir ce qui est le fun, c'est que on va travailler directement sur les couleurs. Là. Comme là, ici, je vais aller chercher des noirs plus profonds pour la forêt. À titre d'exemple, peut-être un petit peu moins que ça, mais suffisamment pareil. Je vais descendre un petit peu mes tons foncés, je vais descendre un peu, voilà. Un petit peu. Je vais monter mes tons clairs. Voilà. Parce qu'on veut quand même qu'elle reste dans la forêt. On va mettre une teinte un petit peu de vert pour aller faire accentuer un peu la couleur de la forêt. Dans Créatif ici, vous pouvez aussi augmenter évidemment la vibrance si vous voulez pour augmenter la couleur. Ce que je veux, ce que personnellement je veux. Voilà. Peut-être augmenter peut-être un peu la saturation aussi. Ok. Ensuite, on va revenir, moi personnellement, je vais revenir dans la correction de base ici. Vous cliquez juste une fois dessus pour changer d'onglet. On reclique dessus pour fermer l'onglet. Donc dans la courbe, on continue ici. Je vais peut-être baisser un peu ma saturation, un peu. Voilà. Juste là, cet exemple, on peut voir un peu le avant et après. C'était vraiment terne, et là on voit une couleur un peu plus intéressante. Mon exposition, je vais peut-être l'augmenter un peu. Je sais pas trop. Vous pouvez évidemment vous servir de ça ici, en cliquant directement dessus, puis en maintenant puis ton gauche de la souris. Mais vous avez déjà une petite timeline. Pourquoi se compliquer la vie? Ça c'est trop foncé, trop pâle. Peut-être augmenter un petit peu le contraste. Des fois, il faut jouer. On fait exprès, on le met trop haut, juste question de voir que ça donne. Trop haut, c'est trop passé. Évidemment, il faut jouer. Il faut travailler, balancer justement entre les blancs et les couleurs. Voilà. Je vais augmenter un peu mon blanc. Ah, ça c'est quand même bien. On ressort, on voit bien les arbres ici. On voit les arbres qui ressortent. Augmenter un petit peu la saturation. Pour aller chercher les couleurs. On a les saturations qui sont un petit peu hautes ici. Petite chose. Et ici, mais je vais baisser mon ton vert, mais je vais augmenter un peu mon bleu. Voilà. C'est un choix personnel. Et personnellement, je considère que, ça c'est intéressant. Là, vous allez dire, bon, le calque d'effet, qu'est-ce qui change dans la vie? Très important pour vous faire un petit enregistrement de votre travail. Donc, ici, quand vous êtes dans votre calque, la différence, c'est que ce calque, si vous l'effacez, vous allez effacer ce que vous venez de créer, la couleur. À titre d'exemple, on va juste fermer le petit œil ici. Clic. Et on voit le avant et le après. On voit vraiment le travail qui a été fait par le calque d'effet qui est ici. Et si j'aurais pris ce calque d'effet-là et que je l'aurais déplacé, à titre d'exemple, ici, sur ma vidéo, qui, elle, a la différence, j'ai travaillé directement sur la vidéo, mais la vidéo va prendre en ligne de compte le calque d'effet que j'ai créé. Fait que elle va calculer quoi? Elle va calculer ce que je viens de créer. Là. Elle va rajouter ce que j'ai fait dans la vidéo, plus le calque d'effet. Dans le cas présent, je trouve que le calque d'effet donne un effet quand même intéressant. Si on compare entre ici, à titre d'exemple, et ce que je vais faire, on va montrer quelque chose de ce que je peux faire. À quoi peut servir le calque d'effet? C'est que, à titre d'exemple, on ne voit pas très bien parce que là, le calque d'effet est parti comme trop tôt. Je vais glisser un petit peu ici. Donc, on va voir vraiment entre le ici, quand il arrive au calque d'effet. Mais là, le calque d'effet est apparu trop vite. Qu'est-ce qui est important, c'est que le calque d'effet, on peut s'en servir lui aussi pour... Je vais juste fermer ça ici. Outils d'objet, ici. Donc, on travaille ici dans le panneau principal pour l'option d'effet. Et lui aussi, il peut être travaillé au niveau de l'opacité à titre d'exemple. Fait que lui, on ne veut pas qu'il apparaisse tout de suite. Donc, quand on arrive au début, de la vidéo, donc pas la vidéo qui est ici, mais de mon calque d'effet, je me suis trompé. Il faudrait que je sélectionne mon calque d'effet. Tu peux
Merci, fermez ça ici. Merci. 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 On va aller dans Options. Donc, mon calque d'effet, en étant dans Options, au début de mon calque d'effet, je veux que mon calque d'effet commence à 0. Et comme la vidéo tantôt, en étant vraiment activé, je peux faire un fondu qui va faire en sorte qu'on va voir apparaître, dans le fond, graduellement le changement de couleur entre le avant et le après, en rajoutant tout simplement un pourcentage de notre choix. Fait qu'ici, à titre d'exemple, évidemment j'en demande beaucoup à mon ordinateur, je dois l'admettre, parce que j'ai pas un ordinateur très puissant, malheureusement. Donc, des fois, c'est important d'attendre un petit peu que notre ordinateur se repose un peu avant. Quand vous voyez que votre ordinateur rentre, laissez-les travailler un peu. Comme là, j'ai ma petite lumière jaune sur mon ordinateur qui clignote, puis elle fait « Je capote. » Je en demande pas mal. Fait que là, mettons que ça, on fait ça, on voit bien ici que le changement se fait graduellement vers l'effet qui avait été appliqué sur le calque d'effet et non pas sur la vidéo. Autre chose qui peut être intéressante de ce calque d'effet-là, je vais juste supprimer mon animation parce que j'en veux pas de cette animation-là. L'autre chose qui peut être intéressante, c'est que quand on est sur notre vidéo, à cet exemple, si on trouve que on aime la couleur qu'on a créée, mais qu'on voudrait peut-être baisser un peu sa tonalité, ben vous allez juste aller dans l'opacité, baisser un petit peu son opacité. Maintenant, je vais le mettre à 67. Fait que, dans le fond, le calque d'effet va se mélanger à la hauteur de votre choix de ce que vous désirez. Si vous voulez 100%, vous mettez à 100%, c'est votre choix. Si vous voulez comme juste 37% du calque d'effet qui se mélange dans le fond juste à 37%, 62% avec la vidéo, ben encore là, c'est votre choix. Moi, personnellement, je vais aller chercher, parce que tantôt, je l'avais configuré tel quel, donc je vais le laisser à 100%, c'est mon choix. Même encore, quand je regarde un peu, je peux peut-être le baisser un petit peu. Parce que dans le fond, je regarde, je vais peut-être baisser une petite affaire. On va dire 87, je regarde un peu en arrière, là. Même 86, je vais le laisser tel quel. Finalement, la dernière chose à savoir, c'est les effets ici. On a deux choses importantes à savoir. Les transactions ici. Ce qu'on appelle les transitions plutôt, pas les transactions. Les plus importants en général, c'est fondu. Le fondu d'enchaîner, on peut le prendre, on le glisse, on vient le mettre entre les deux vidéos comme ça. Et si on clique sur la transition et non pas sur les vidéos, on peut éditer au même titre que les vidéos, ici dans l'option d'effet, la façon dont la vidéo va apparaître. Personnellement, je veux qu'elle apparaisse plus comme ceci, à titre d'exemple. Et donc, quand on va arriver ici, on va avoir un fondu qui va se faire entre cette vidéo-là et l'autre. On va voir la différence. Et tac, on a un fondu qui se fait vers l'autre vidéo. Je ne sais pas pourquoi elle a fait comme deux petites lignes. Je ne sais pas pourquoi elle m'a fait ça. À titre d'exemple. Ou si notre fondu, vous ne trouvez pas vous voulez qu'elle soit un peu plus longue, vous pouvez agrandir le timeline de cette vidéo-là. Donc le temps que prend la fondue à se faire, à titre d'exemple. Et voilà. Je ne sais pas pourquoi ils mettent deux images. C'est étonnant, parce que j'ai pas un ordinateur puissant, c'est pour ça. Et les étonnants, il me fait un fondu en double, je sais pas pourquoi il me fait ça. Il n'est pas supposé de me faire ça maintenant. On va tasser un peu, on va rapetisser un petit peu ici, voilà. Et je sais pas pourquoi ils mettent deux images. Pas supposé avoir deux images, là. Je ne comprends pas. On va aller voir, on va essayer. Non, ils mettent deux images, je sais pas pourquoi. Il est étonnant. C'est sûr que c'est comme n'importe quoi, annuler. C'est comme n'importe quoi, il faut travailler. Donc il faut vraiment voir. Quand ma vidéo arrive ici, je sais pas pourquoi il y a deux. On arrive ici. Quand elle arrive ici, c'est ma vidéo. Ici, j'arrive à mon timeline. Mais mon timeline qui est ici, donc mon timeline, je sais pas pourquoi, qui me fait ça. Il ne serait pas supposé de faire ça.
C'est bizarre un peu la façon qu'il fait son entrée. Je le trouve bizarre. C'est la première fois qu'il me fait ça. Ah, ok, je sais, je comprends. C'est parce que lui, il prend en note la partie supplémentaire de la vidéo qui n'était pas complétée. Ah! C'est comme n'importe quoi, c'est du jeu. Il faut jouer un peu, il faut travailler avec. En tout cas, j'aime pas l'effet, honnêtement. Annuler ici. Tac. Hey, t'es étonnant. J'ai dit delete. Merci. Fait que j'en mettrai pas, personnellement. À moins que je mette un fondu en noir. Ce qui va dans le fond, c'est un ton noir. Et on arrive sur l'autre ensuite. Voilà. Et ensuite, les autres choses que je peux présenter, c'est ici. Maintenant qu'on a mis notre configuration, on peut en cliquant ici, enregistrer la configuration, enregistrer la préconfiguration qu'on a aimée. Une configuration ne sera jamais nécessairement parfaite à 100%. Vous pouvez la réajuster par la suite. Mais à titre d'exemple, j'ai fait une composition ici que j'avais fait. Je vais juste augmenter un peu. Voilà. Juste ici. Donc, à titre d'exemple, j'aurais voulu que mon image ici soit en noir et blanc. J'aurais pu appliquer une image en noir et blanc en prenant en considération que le calque n'aurait pas été installé. À titre d'exemple, j'aurais pu faire ça. Je veux pas du noir et blanc. On n'avait pas du noir et blanc. On va garder notre couleur. Voilà. Notre fondu de noir. On va le laisser tel quel. Et finalement, le plus important et non la moindre, comment enregistrer notre vidéo. Là, vous allez dire, ouais, mais là, il y a beaucoup d'autres effets qui existent. Ben, honnêtement, oui, mais il faut que vous vous amusiez à trouver les choses qui existent. Les choses les plus importantes, c'est l'incrustation ici, qui est le Ultra Key. Donc, à titre d'exemple, si j'aurais eu une vidéo avec un fond bleu, je mets ce serait d'Ultra Key ici. J'ai pas de vidéo dans le moment présent. Je vous ferai une vidéo juste pour ça, un peu plus tard, pour vous montrer comment faire une incrustation vidéo sur fond bleu ou sur fond vert. Vous avez évidemment différents éléments, la Magic, la netteté, l'esthétique, gérer pour que ça fasse un effet de cercle. Dans le fond, le mieux c'est de les essayer un après l'autre pour voir l'effet que ça fait. Et ensuite vous dire que si je positionne ça de même puis que je me sers d'animation, ça devrait donner tel ou tel genre de résultat. Mais ça demande évidemment un peu d'esprit, de logique pour arriver à deviner de quelle façon puis qu'est-ce que ça pourrait donner si je fais ça avec tel élément, etc. Il faut les essayer, il y en a tellement, je ne peux pas nécessairement tout vous les montrer. Les plus importants comme je vous suggère, c'est l'incrustation. Ensuite, c'est évidemment la colorimétrie, la couleur lumétrie, très important. Vous avez des préconfigurations ici que vous pouvez utiliser. Pour des speed look, c'est pour la caméra, avec cet exemple. Pour une caméra, mettons, de type Canon, mettons, etc. Vous avez évidemment en haut la préconfiguration. Ça, c'est ici que vous allez, quand j'ai dit vous enregistrer, que c'est ici, dans le fond, que ce que vous avez créé va s'installer ici, juste en haut. C'est ceux qu'il y en a qui sont déjà faits. Mettons pour un flou en accéléré, des mosaïques, etc., etc. Il y a des choses, dans le fond, qui sont préconfigurées, que vous pouvez utiliser très facilement. Donc, maintenant, on est parti pour la deuxième partie. T'es étonnante, toi. Moi, je sais que ma vidéo est demandante. Parce que j'enregistre en même temps la vidéo pendant que je travaille dans Adobe. Fait que c'est sûr que c'est extrêmement demandant. Donc, ici, dans... Oh, je me mélange. Exportation, voilà. Vous allez cliquer sur Média ou CTRL-M et vous allez arriver dans cette boîte que nous allons voir dans quelques instants. Et ici, si vous êtes comme moi qui fait des vidéos sur YouTube, vous allez choisir le H264 qui est ici. Voilà, ici, H264.
L'autre chose qui est supportée sur YouTube, c'est du FLV, je ne me trompe pas. Mais le mieux, c'est de prendre du H264 de toute façon. Parce que le FLV est en train de disparaître parce qu'il est un peu plus gourmand et plus lent, si je ne me trompe pas. Ensuite, après avoir choisi le H264, vous allez ici dans correction de la source. Personnellement, j'ai une configuration qui est déjà faite pour YouTube, ici. Mais si vous allez ici, et à titre d'exemple, au moment que vous êtes là, vous cliquez avec votre flèche de votre clavier et vous allez monter doucement, pas vite, pour tomber ici. Vous avez des configurations qui sont déjà faites pour YouTube. Ici, on a YouTube 1080p, à titre d'exemple. Clic. Personnellement, moi, ici, je change les valeurs. La valeur du débit de cible minimal, jamais à 10. C'est mon choix personnel. Pourquoi 10? Parce que pour du 1980, c'est largement suffisant. Ensuite, la fréquence d'image est cadencée à 24 images par défaut. Moi, je préfère avoir du 30 images ou 29,97. Non, moi, je vais prendre le 30 images par seconde. Et une fois que vous avez fait ça, l'audio, par défaut, c'est correct. C'est du audio, c'est du ACC là, pour YouTube. Donc, une fois que ça c'est fait ici, vous pouvez enregistrer ici votre préconfiguration en lui donnant un titre, à titre d'exemple. Donc, exemple, YouTube 1080, je vais marquer 30 images secondes, 30 images secondes. Non, seconde, c'est ici. Attends. On va marquer YouTube ici, on va mettre ça. À titre d'exemple, je dis OK. Donc, quand vous allez arriver ici, vous allez juste cliquer et choisir, dans le fond, votre YouTube 1080 30 images secondes. Clic. Il va être déjà préconfiguré. Vous aurez juste à cliquer sur Exporter. Chose très importante, je vais juste revenir en arrière. C'est assurez-vous, premièrement, que toutes vos vidéos sont animées. Parce que si vous fermez ça, quand vous allez enregistrer votre média, à titre d'exemple, il ne prendra pas en ligne de compte le calcul d'effet que vous avez mis. Ça, c'est juste un exemple que je voulais vous donner. Autre que ça, prenez le temps aussi d'aller voir ici dans le mixage. Parce qu'à titre d'exemple, je vais retourner dans ma vidéo ici. Je vais cliquer ici et je vais aller chercher le son de la vidéo. Je vais le mettre à l'écran. Et je vais le déplacer. Je vais prendre le son ici. Là, mon son est trop long, mais c'est pas grave parce qu'on va utiliser C. Voyons, C. Montana. C. Ici, clic. V. Et ensuite, on supprime cette partie-là. Et on va se mettre une petite musique de fond. Évidemment, ça cloche un petit peu parce que c'est normal, j'ai dit que mon ordinateur n'est pas très puissant. Donc, quand vous voyez plus, des fois comme moi, je vois quasiment plus mes affaires. Là, je le vois, c'est correct. Donc, vous pouvez travailler à votre son. Si vous avez plusieurs sons différents, vous allez pouvoir choisir la hauteur. Très important, au niveau du son, il ne faut pas que votre barre soit trop basse, mais il ne faut pas qu'elle soit trop haute non plus. J'aurais pu l'augmenter un petit peu. Si vous êtes dans le rouge, c'est pas bon. Vous êtes dans le jaune, vous êtes juste correct. Vert, c'est juste bien. Donc ici, je vais reculer parce que c'est juste un petit montage qui est pas bon. Là. J'aurais pu l'augmenter un petit peu. J'aurais pu même le mettre à 6 dB puis ça aurait été. Une fois que votre son, votre vidéo, tout ça est placé, là, vous allez retourner dans CTRL M ou ici dans Fichier, Exportation, Média. Et vous allez faire comme j'ai dit tantôt, là, prédéfinir votre vidéo. Moi, je veux l'image 30 images par seconde. Ici, nom de la sortie, c'est le titre de votre vidéo. Vous allez cliquer dessus une fois pour savoir dans quel fichier, dans quel dossier le mettre. On va mettre, mettons, montage, colorimétrique. On va dire plutôt correction de couleur, à titre d'exemple. Et on voit ici en bas, on dit enregistrer ici.
Ici, on voit la quantité de mots que cette vidéo va prendre. Mais c'est pas parce que ça prend 11 mots que votre vidéo va prendre 30 secondes à faire. Pour que vos vidéos se fassent, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Ça va dépendre de votre ordinateur, ça va dépendre du type de mémoire vive que vous avez, du type de carte vidéo que vous possédez. Plus votre ordinateur est puissant, plus vous avez de meilleures cartes vidéo, plus que vous avez de mémoire vive, que vous avez un bon processeur. C'est sûr que le temps de calcul pour faire la vidéo va se faire beaucoup plus rapidement. Dans mon cas, pour 11 mots, ça peut être des fois très long. À cet exemple, je vais peser, je vais appuyer sur Exporter. Et là, on voit ici qu'il commence probablement à faire un calcul. Ici, il estime que la vidéo va prendre environ 2 minutes 47 secondes. C'est quand même pas si pire, ça aurait pu être plus long que ça. Donc, il va transformer sa vidéo, il va la faire, il va la construire. Et en finale, on va avoir notre résultat final. Une belle vidéo avec de meilleures couleurs. Et surtout, le plus important, c'est que vous avez appris les bases fondamentales. Donc, pour faire l'animation, les bases pour pouvoir agrandir, rapetisser votre image, la positionner comme vous le direz, de créer votre timeline à partir de votre vidéo. Personnellement, j'aime mieux l'option, comme j'ai dit au début, de prendre vraiment, là, de la glisser directement, là, de la glisser l'image de la vidéo. Il en est directement ici, là, dans cette zone-là. Pour vraiment créer la timeline à partir de la vidéo et non pas de créer une timeline à partir des options d'Adobe Premiere qui pourrait vous demander qui pourrait permettre de créer par vous-même la dimension, la grosseur, combien de millimètres. C'est-tu un appareil de 35 millimètres? C'est-tu... Il y a tellement de possibilités. Mais dans les grosses bases, disons que vous avez appris là, ce qui est le plus important. Dans une prochaine vidéo, comme j'ai dit, je vais faire une vidéo pour vous apprendre l'incrustation, donc l'image en elle-même, comment ça fonctionne, donc comment l'incrustation fonctionne, à quoi ça ressemble, etc., etc. Quand on veut faire une vidéo à partir d'un fond bleu ou d'un fond vert, personnellement, je m'en sers pour faire mes vidéos à titre d'exemple sur mon plateau de studio, où on me voit assis en arrière d'un bureau. À cet exemple, on peut s'en servir pour nous mettre un décor de notre choix en arrière de nous, ou tout simplement encore pour faire une petite animation de nous en train de jouer à un jeu vidéo, pour mettre dans le bas de notre vidéo. Donc les possibilités sont infiniment grandes. Pour ce qui est du reste, tout ce qui touche au côté artistique, là, de voir, des fois on regarde des vidéos, puis des fois on voit que on voit un plan rapproché, un plan éloigné, on voit un plan qui s'assombrit, on voit un plan type fantomatique. Ça, c'est l'artiste qui est en vous. Hein? On peut pas, ni moi ni personne peut prendre votre position, on peut prendre votre place. Vous êtes le juge de ce que vous voulez créer. Moi-même, des fois, je me dis, je devrais faire ce genre de petite animation-là, ça serait peut-être plus captivant pour ceux qui me regardent sur YouTube. Mais avec sincérité, je suis pas encore rendu là. Puis honnêtement, en n'ayant pas un ordinateur très puissant, c'est sûr que dans mon cas, ça en est demandant. Une petite dernière chose que je pourrais peut-être vous montrer aussi, là, c'est parce que mon ordinateur, il travaille et rentre en tabarnouche. Ça va être une chose bien importante aussi, c'est que quand vous travaillez dans Photoshop, Photoshop se met, toutes les vidéos que vous créez et le son, il se met en cache. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se met ça dans un dossier pour travailler avec. Il ne prendra pas directement l'image du dossier que vous l'avez pris, il va comme le faire une copie dans un autre dossier pour ensuite faire... je vais vous le montrer exactement, je vais quitter ici, là. Oui, si tu veux, ça ne me dérange pas. On va aller ici. Moi, j'ai fait déjà un shortcut. Je vais vous montrer comment créer ce shortcut-là, le Media Cache-Faire d'Adobe. Adobe, la façon que ça fonctionne, c'est comme si on irait dans C. C'est sûr que c'est pas... on a tout un nom différent. Là. Votre ordinateur a tout un nom différent. Dans mon cas, c'est Richard. Utilisateur Richard ici. Dans API Data, dans Local Remaining. Ici, ça se peut que vous ne le voyez pas parce que les dossiers, c'est des dossiers cachés. Donc, il faut que vous ayez dans Organiser. Personnellement, je suis dans Windows 7. Sinon, par Windows 10 ou peu importe, vous avez aussi un endroit où vous pouvez aller dans l'option plutôt de dossier. Voilà. Qui ressemble à ceci. Et ici, dans Recherche, ici, excusez, dans Affichage plutôt,
Afficher les dossiers et lecture cachée. Il faut que ce soit coché. Si ce n'est pas coché, vous le cochez, appliquez, ensuite vous dites OK. Et dans Remaining ici, dans Remaining, donc dans C, utilisateur, votre nom à vous, Remaining, ensuite dans Adobe, vous allez trouver un qui s'appelle Command, si je ne me trompe pas. Attends, je ne vais pas me tromper. C'est AP Data Remaining Adobe Command. C'est ça, Command. Vous avez raison. C'était bien et bien Command. Command. Command Media Cache File. Ok, c'est Command Media Cache File, excusez. Donc, vous allez dans Adobe, comme j'ai dit, dans Command et dans Media Cache File, ici. Donc, cette zone-là, ici, là, vous pouvez le supprimer quand vous avez fini de travailler parce qu'elle va prendre beaucoup de place sur votre disque dur inutilement. Donc, apprendre à nettoyer cette partie-là, cette zone-là dans le... Alors, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. À la prochaine. Toulou. Bye bye.